SKR. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Tu es musulman sunnite? Oui, je suis musulman sunnite. Comment ça se fait? Quelle idée? Si je t'ai dit comment ça se fait, tu vas pas croire. Mais je vis tellement une meilleure vie en tant que musulman sunnite, c'est pas possible. Ah ouais? Oui, franchement, tu sais quoi? Dis-moi. Dans mon groupe des potes, j'ai des gens qui mangent du porc, on fait des raclettes ensemble, ils mangent du porc, moi je mange mon halal à côté. Dans ma résidence, on a des gens qui sont officiellement gays, on est tranquille avec eux. Le vendredi, je pars à la mosquée. J'ai des potes qui m'ont invité parfois à l'église, je suis allé tranquille, excellent. Je suis un très 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 bon musulman qui a un cœur allégé, tranquille. Mhm. Voilà. Et j'applique comment on dit, ce que Dieu m'a donné comme directive spirituelle pour vivre ma foi et pour donner un sens à ma vie. Quand tu parles de directive spirituelle, est-ce Oui. que celle-ci, tu la prends? Oh, les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté, la haine certes s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore pire. Vous, musulmans, vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas, et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « nous croyons », et une fois seuls, de rage contre vous, ils se mordent les doigts. Dis, mourrez de votre rage. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Tu le prends, Et ça? tu sais, si quelqu'un, وَإِنَّ اسْتَجَارَكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَاسْتَأْجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent l'arabe, ils connaissent, peut-être ils savent ce que je suis en train de dire. Si Non, mais quelqu'un il est en train ça, de te tu le prends? forcer, oui, ça je le prends. Tu sais pourquoi D'accord. je le prends? Dis-moi. Parce que si quelqu'un reste ami avec toi sans toutefois t'es forcé à régner tes origines, ta religion ou quoi que ce soit, ça passe crème, ça passe normal. Tu vis avec la personne. Moi, je te dis, ma copine, elle est chrétienne. Je vis avec elle, tranquille. Il n'y a Non, mais pas de mal. d'accord. Non, Voilà. mais c'est pas ça. Moi, je lis juste ce que Allah dit. Il Du coup, t'es dit un fornicateur, aux hein. musulmans, aux les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, car ils ne failliront pas vous bouleverser. Mais Moi, je comprends ce que ils tu le me dis. feront pas. Mais quand la personne tente de t'obliger ou de te convaincre à te sortir ta religion, dans ce cas-là, cette personne n'est pas faite pour être à côté de toi. Ah non, mais c'est Donc, pas ce qu'il est dit. Allah, il dit juste que, ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, en dehors de la Oumma. bon, explique-moi, vas-y, allez, explique-moi toi. Ça veut Non, ce dire que les quoi? Non, savants non, non, disent. non, 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 ok, explique-moi toi, maintenant. Oui, ce que les savants disent, explique-moi, ça veut dire quoi? Alors, selon qui tu veux, Ibn Kathir, Shir Non, selon al-Fawzan? ce que tu veux, selon ce que tu veux. Ah bah, ils disent à peu près tous la même chose, mais Oui, mais tiens, on dis-moi, va dire Shir dis-moi. al-Fawzan alors. Oui, voilà, dis-moi. Shir al-Fawzan, il dit: ces nobles versets dévoilent les sentiments internes des mécréants, la haine intérieure qu'ils vouent aux musulmans, les complots Ok, félons et traîtres qu'ils fomentent contre eux, le désir de ok, leur causer dommages et préjudices par tous les moyens et le profit qu'ils tirent de la confiance que les musulmans leur accordent pour dresser des plans de nuisance à leur encontre. ok. Est-ce que tous les mécréants, ils font ça? Ah ben je sais pas, moi, Allah il parle de Tu tous les sais mécréants pas, là. Hein. les mécréants comme toi, bien sûr, ça, ces versets s'appliquent sur eux. Par exemple, toi, moi, je peux jamais être ami avec C'est toi. pas ce que dit Shir el-Fawzan. Shir el-Fawzan, quand Vas-y, il explique, répète et ces les gens nobles écoutent. versets dévoilent les Oui, sentiments internes des mécréants, pas de oui, certains mécréants, des ok, mécréants, tous. L'alliance et le ok. désaveu, tu connais. Maintenant, je te dis, Al-Bara, ou al-Barara, je sais pas quoi là. Tu connais ça. je t'ai dit, Est-ce que tu connais? ce verset, oui, S'il te je plaît. connais, Bah voilà. t'inquiète, je Donc, connais, donc t'inquiète. tu sais très bien que ça concerne tous les mécréants. Non, ça concerne pas tous les mécréants, c'est D'accord, faux. donne-moi la source qui montre que ça concerne que certains mécréants. Moi, je viens te montrer Parce que la dans source qui ce dit que que, c'est tous les mécréants. je te montre pas la source. Dans ce que toi tu viens de dire, parce que si Tu tu veux une viens, porte de sortie, tu as affirmé. je t'offre une porte de Paf, sortie. je t'émute. J'affirme qu'il s'agit de tous les mécréants. Shir el-Fawzan le dit. D'accord? Shir el-Fawzan, il dit. Il n'y a pas que lui, hein. Ibn Kathir, on va les lire après si tu veux. Il dit, ces nobles versets dévoilent les sentiments internes des mécréants. C'est pas de certains mécréants.
la haine intérieure qu'ils vouent aux musulmans, les complots félons et traites qu'ils fomentent contre eux. Bref, je vais pas refaire tout ce que j'ai dit, et je vais continuer par contre maintenant. Ok? À partir de ce texte, il apparaît clairement qu'il est interdit d'accorder aux mécréants des postes destinés aux musulmans et aux moyens desquels ils peuvent s'informer de l'état des musulmans et de leurs données confidentielles, et ainsi dresser des stratagèmes afin de leur causer préjudice. Ce genre de situation est d'actualité étant donné la venue des mécréants dans les pays musulmans, et en particulier dans le pays des 2 régions sacrées, que l'on emploie en tant qu'ouvriers, chauffeurs, serviteurs ou éducateurs dans les foyers en les intégrant à la famille ou à la société musulmane. Écoute, laisse-moi répondre, ne m'écoute pas parce que apparemment quand tu es sur un plateau télé, tu es différente et quand tu es sur ton live, tu continues à couper les gens. Mais il faut Non, qu'on discute équitablement. j'aimerais juste que tu me dises, s'il te plaît, Ok, vraiment, voilà. tu m'as affirmé. Voilà. Non, mais s'il Maintenant, te est-ce que plaît, c'est tu m'as dit tous les affirmé. mécréants? Oui, c'est tous les mécréants, mon ref. Est-ce que c'est dit tout? Il C'est est où les le mot tout? mécréants. Mais il est où le c'est mot tout. tout? Arrête, Just. Arrête comment? Il y a Arrête, pas c'est de le la mot tout. mauvaise foi. Comment ça? Arrête. Est-ce que tu connais, est-ce Il que, est où le mot, il est où le mot certain surtout? il est Il est où où? le mot tout? Normalement, ça devait être le mot tout. Mais mon Ben non. ref, c'est du Ok, français. donc le mot tout, il y a pas, allez, le mot hop, certain, il y a- je te mute, arrête de paniquer, ça va bien se passer. La langue française est très simple, mon cher ami. Les langues en général sont très simples, d'accord? Quand tu dis d'accord, les mécréants, ce sont tous les mécréants. À moins que tu apportes la notion de certains mécréants ou ces mécréants-là. Là, ok. Mais quand c'est les mécréants, c'est tous les mécréants. D'accord? Quand c'est les musulmans, c'est tous les musulmans. Ça s'appelle de l'essentialisme, La loi du général essentialisation. qui prime sur le particulier. Voilà. C'est ça, ça s'appelle une règle de base, en fait, en français. Donc, quand tu lis une phrase qui te dit, je relis, hein, parce que bon, quand même, voilà. Ce noble verset dévoile les sentiments internes des mécréants. C'est tous. Certains mécréants, quelques mécréants, les mécréants qui, oui, ok, là ce serait pas tous. Les sentiments internes des mécréants. Point barre. Et Allah, il est très clair quand il dit ô musulmans, ne prenez pas de confidents en dehors de deux musulmans, de vous-même, de la Oumma. Il est très clair. Et les savants sont très clairs. Tu veux qu'on en prenne un autre? Voir si à quelques moments il dit que c'est certains mécréants? Ou alors est-ce que toi, tu vas m'apporter la preuve qu'il s'agit que de certains mécréants? Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, Cheikh Al-Fawzan, il dit à partir de ce texte, il apparaît clairement qu'il est interdit d'accorder aux mécréants à tous les mécréants. C'est pas à certains mécréants. C'est pas juste aux mécréants qui sont méchants. Non. Il est interdit d'accorder aux mécréants des postes destinés aux musulmans. C'est marrant là, tu vois, c'est pas certains musulmans, c'est aux musulmans, c'est tous les musulmans. Il est interdit d'accorder aux mécréants des postes destinés aux musulmans. Ok, C'est je peux parler aussi avec simple toi. que Ok, ça. je peux parler. Il faut que le débat soit équitable Eh parce ben, que moi, je donne-moi suis la pas là pour source. t'écouter. Ok. Donne-moi la source qui dit que c'est certains Si tu veux mécréants. une porte de sortie, c'est pas grave. Laisse-moi parler librement. Donne-moi la source. C'est toi qui cherches une porte de sortie. Je Tu peux as parler affirmé librement quelque chose. Ok, Tu je as peux parler. affirmé. Non, t'as affirmé quelque Je chose. peux pas Tu le parler prouves. librement? Non, je te mute. Tu as affirmé quelque chose, tu le prouves. Moi, j'ai affirmé quelque chose, je te le prouve, je l'ai montré. Maintenant, tu me dis que c'est faux. Prouve-le que c'est faux en montrant tout de suite un avis de savant, ouléma de l'islam sunnite. Moi, j'ai Cheikh Al-Fawzan ibn Kathir al-Tabari. Montre-moi un avis de savant qui dit qu'il s'agit de certains mécréants. Vas-y. Il y a que pour ça, là, qu'on Je attend te que tu donne parles. une preuve dans le Coran. Tu veux? Mais t'es un Dans le Coran. coraniste. Dans le Coran, je te donne. Non. T'es un Dans le Coran, coraniste. Est-ce que tu veux une preuve dans Est-ce le que Coran? tu vas contredire, est-ce que toi, tu vas contredire, toi, le croyant, tu vas contredire Cheikh Al-Fawzan? Est-ce que toi, tu vas contredire le plus grand des oulémas aujourd'hui encore vivant? Toi, tu vas le contredire? Pourquoi t'es excité? Réponds. C'est ton live, tu vas parler toute la journée. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Toi, tu vas le contredire? Non! Je te demande si toi, je veux savoir à qui j'ai affaire. Est-ce que toi, Just, le croyant, tu vas vouloir contredire par un verset du Coran Cheikh Al-Fawzan? Oui? C'est pas Cheikh Al-Fawzan. Tous les cheikhs du monde, s'ils se réunissent, moi, si Cheikh j'apporte Al-Fawzan. une preuve du Coran, le Cheikh Al-Fawzan, il se prosterne devant le Coran. Mais t'es qui? Tu parles de quoi, toi? Mais t'es qui? Rapporte-moi la Attends, parole d'un je te savant. Je te donne. Non. Sois pas excité, c'est ton Donne-moi live. pas tes mutes. Je te parle de Cheikh Al-Fawzan, ouléma, le plus grand cheikh aujourd'hui vivant de l'islam sunnite.
qui te dit ça? Est-ce que toi, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Son livre. Hein. C'est écrit dans le livre de Shirel Fawzan. Est-ce que toi, Just, tu vas venir en tant que croyant contredire le grand ouléma Shirel Fawzan? Je peux parler librement ou pas? Réponds d'abord à ma question. Je veux que les 800 personnes t'entendent dire oui, je vais contredire Shirel Fawzan avec un verset du Coran. Vas-y, dis-le. Je peux parler librement ou pas? Dis-le ou tu descends. Je peux parler Tu librement. comptes contredire. Regardez comment Est-ce que elle laisse pas parler les autres. Dernière fois que je te pose la question, j'aime pas être prise pour une conne. Dernière fois que je te pose la question, je viens de te citer Shirel Fawzan, je répète, l'un des plus grands savants, ouléma, encore vivant de l'islam sunnite, aujourd'hui. D'accord? On parle pas d'un bédouin du 7e siècle, là. On parle de Shirel Fawzan aujourd'hui. On peut aller voir, les autres bédouins avant, ils disent la même chose. Est-ce que toi, le croyant, tu dis là, tu affirmes devant 800 personnes que tu as un verset du Coran qui va contredire ce que Shirel Fawzan a dit? Vas-y, réponds à cette question et après je te laisse dire tout ce que tu veux. S'il te plaît, je peux parler librement ou pas? Réponds d'abord à cette question. Je réponds à ta question, juste je vais parler. Alors, est-ce que tu vas contredire? Oui, je contredis. Ok. Tu vas contredire Shirel Fawzan? Oui, maintenant je peux parler? Non. Tu vas le dire correctement. Pourquoi tu vas arrêter t'as de me peur? prendre pour une conne. Parce que tu me prends pour une conne avec ton air condescendant. Et je ne supporte pas ça. Tu comprends? Donc maintenant, tu vas arrêter de faire l'enfant et tu vas assumer devant les 800 personnes et tu vas dire, moi, Just, le croyant, je vais vous prouver que Shirel Fawzan a tort. Vas-y. Ok. Moi, le croyant, je vais vous prouver que Shirel Fawzan a tort. C'est bon? Parti. Ça te plaît comme ça? Ouais. Voilà, vas-y. j'ai dit ça pour te plaire. Maintenant, je vais parler. Paf, t'es mute. T'es mute, t'as dit ça pour me plaire. Ça veut dire que tu mens. Donc, est-ce que tu vas... Je te repose la question. Je crois que vous comprenez pas, en fait. J'en ai rien à foutre que vous me fassiez plaisir. Je veux que t'assumes. Là, on est d'accord. Il y a Shirel Fawzan, il dit quelque chose. Just, on est d'accord que là, tu vas sortir un verset du Coran pour contredire ce qu'il dit. On est d'accord. Arrête de vouloir dire des trucs pour me faire plaisir et assume devant tout le monde, s'il te plaît. Horrible, elle me laisse pas parler, c'est pas C'est possible. la dernière fois, Just. C'est soit t'assumes d'être un coraniste qui remet en question la parole des savants, soit tu assumes et on peut continuer et on va parler. Moi, j'assume contredire Cheikh Al-Fawzani. Maintenant, je peux parler? Vas-y. Ok. Maintenant, Cheikh Al-Fawzani, il a dit les mécréants. Il a expliqué. Maintenant, dans le Coran, il dit quelque part وَإِنْ جَنَحُوا إِلَى السِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُمْ. Est-ce que tu sais ce qui ça veut dire? Je vais t'expliquer en français. Ça veut dire que s'il se prosterne à la paix, tu te prosternes aussi à la paix. Et dans l'histoire, on connaît très bien que le prophète, il a signé des pactes avec des mécréants. Les mécréants sont qui? Ce sont des juifs et des chrétiens. Et on savait très bien que Omar ibn al-Khattab, quand il est allé à Jérusalem, quand il a conquis Jérusalem, il a signé des pactes avec des gens qui étaient sur place. Et malgré ça, ces gens-là, il ne leur a pas fait du mal. Donc, ce qui veut dire que nous, les musulmans, rien ne nous empêche de vivre chez les mécréants ou chez n'importe qui, tant que eux, ils ne nous menacent pas ou ils menacent pas notre religion. D'accord, c'est qui a dit ça? Dans le Coran, je te donne la preuve. Non, toi, tu as interprété, tu m'as donné l'interprétation. Le Coran, il dit pas ça. Le Coran, il dit ce que tu viens de dire. La phrase que t'as dit. La phrase que t'as dit, tu l'as interprétée. Oui, ok. D'accord. Maintenant, on va donc, chercher. Quel savant dit ce que tu viens de dire? Ibn Kathir. Ok, parfait. Donc, Allez. Ibn Kathir, il dit que tu as le droit d'habiter dans un pays mécréant. On va aller voir ensemble, comme ça tu vas voir. Non, je te demande, est-ce qu'il dit ça? On va aller mettre le verset, n'aie pas peur, tu vas aller voir. Est-ce qu'il dit ça? Réponds avant. Putain, mais pourquoi tu vas imposer le débat? Mais laisse-moi parler librement. Bon, c'est simple. Mais on va soit parler tu librement réponds ou pas? Non, c'est soit tu réponds à mes questions avant d'aller plus loin. Ici, tu déblatères pas tes conneries sans les prouver, tu comprends? Est-ce que tu comprends qu'ici, tu déblatères pas toute ta merde sans le prouver? Tu le comprends ou tu comprends pas? C'est incroyable. C'est incroyable. Tu crois que je vais te laisser sortir tes tirades alors que t'as aucune source? Moi, je veux que tu me dises, là, tout de suite, ce que tu as dit. Tu me dis que c'est Ibn Kathir qui l'a dit. Donc, valide. Est-ce que Ibn Kathir, il dit que tu peux habiter dans un pays mécréant?
Est-ce que Pourquoi c'est ce tu qu'il veux dit? sortir de ce que j'ai dit de ma bouche explicitement? Tu fais tes phrases mot par mot. Pourquoi tu me fais Bah passer alors, pour un arrête con ou d'affirmer. quoi? Pourquoi tu Pourquoi tu veux affirmes? me passer par Pourquoi des mots tu par mot? affirmes? Vas-y, on va aller tu voir affirmes? ensemble. Je vais te montrer. Pourquoi est-ce que tu affirmes des trucs? Je te demande, là, on est parti depuis ce que Shirel Fawzan a dit. Je t'ai pas entendu une seule fois parler du sujet. Pas une seule fois, Just. Donc tu veux qu'on revienne sur le sujet? Ok, on va revenir sur le sujet. Qu'est-ce qu'il dit, le verset que tu viens de citer? Tu peux me le rappeler? Vas-y. Voilà. S'il Ça veut- prosterne à la paix, prosterne-toi à la paix aussi. Super. À quel Ok. moment ça parle de guerre, là, dans ce que moi je t'ai cité? À quel moment? Je viens de te citer un verset qui dit que Allah dit aux croyants de ne pas prendre en dehors de la Oumma, d'accord, des confidents et des alliés. C'est pas la guerre, là, mon grand. Là, je suis en Donc- train de te donc, dire une que paix, ça veut Allah, dire que je suis en forcément, c'est train une de te guerre. dire que Allah, non, c'est pas, Shirel Fawzan te dit, c'est à partir de ce texte, il apparaît clairement qu'il est interdit d'accorder aux mécréants des postes Quel destinés aux musulmans. hypocrite. Tu vois où une guerre, là? Quel Moi, je te demande de hypocrite. me justifier ça. Qu'est-ce Pourquoi qui tu me est- parles de guerre? Qu'est-ce qui vient? Pape tes mutes. Pourquoi tu me parles de guerre? Je te parle de ce texte-là. Pourquoi tu me parles de guerre? Shirel Fawzan, il est très clair. Il parle pas de guerre, là. Il dit que ce texte-là que je t'ai lu, il apparaît clairement qu'il est interdit d'accorder aux mécréants des postes destinés aux musulmans et aux moyens duquel ils peuvent s'informer de l'état des musulmans et de leurs données confidentielles et ainsi dresser des stratagèmes afin de leur causer préjudice. Ce genre de situation est d'actualité. D'actualité. Aujourd'hui, Shirel Fawzan, il est encore en vie, hein. C'est lui qui l'a écrit. Étant donné la venue des mécréants dans les pays musulmans, à quel moment tu vois une guerre? Que l'on emploie en tant qu'ouvrier, chauffeur, serviteur ou éducateur. Pourquoi tu me parles de guerre? Je suis en train de te citer un texte de l'islam qui dit, ou Allah te dit, que tu dois te méfier des mécréants car ils veulent ton mal. Et Ok. toi, tu me dis, tu me cites un verset qui a rien à voir. Est-ce que le Coran nous autorise de se marier aux gens du livre? Ça n'a... Est-ce que le Coran nous autorise à se marier aux gens On du livre? s'en fout, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, là, c'est Allah qui dit de se méfier des mécréants car ils Oh là vous là. veulent du mal. Et Shirel Fawzan, il dit que ce texte, il apparaît clairement qu'il est interdit d'accorder aux mécréants des postes destinés aux musulmans. Toi, ça, c'est faux ou c'est vrai? Est-ce qu'il se trompe, Shirel Fawzan, quand il dit ça? Tu sais, moi, je suis Est-ce qu'il content. se Je suis content quand tu trompe? cries comme ça parce Est-ce que j'ai qu'il raison. se trompe? Bah, bien sûr que ce verset ne dit pas ce que toi tu penses. Il Mais- dit clairement que les mécréants et les Ah, mécréants. chut, c'est pas ma question. Est-ce que Shirel Fawzan, quand il dit que à partir de ce texte, il apparaît clairement qu'il est interdit d'accorder aux mécréants des postes destinés aux musulmans, est-ce que Shirel Fawzan, il a tort? C'est pas moi, c'est lui qui dit ça. Est-ce qu'il a tort ou est-ce qu'il a raison? C'est ça la question. Voilà. Maintenant, tu es une manipulatrice. Est-ce Pourquoi? qu'il a Laisse-moi tort parler. ou Laisse-moi est-ce parler. qu'il a raison? Les gars, on renferme cette question à une interrogation totale. C'est ce que Allez, tu fais à hop. chaque fois. C'est bon, tu m'as saoulé. Suivant, quelqu'un qui n'a pas honte de ses textes. Et je te remercie même pas. Je te le dis, je te remercie même pas. Juste pour l'info, le verset qu'il cite, c'est le Surat Al-Anfal 8, verset 61. Le verset qu'il cite a été abrogé par le verset de l'épée et il ne s'applique plus. Mais de toute façon, il a aucun rapport, ce verset, avec le fait de se méfier des mécréants et de ne pas leur accorder de postes destinés aux musulmans. Il y a aucun rapport. Le fait que ça fasse Oui. partie de la notion de l'alliance et le désaveu, comme quoi, la base, hein, il est interdit donc de leur accorder des postes au gouvernement, les employés en tant que confidents et conseillers, d'accord? Donc, ces nobles versets dévoilent les sentiments internes des mécréants, la haine intérieure qu'ils vouent aux musulmans, Pareil, c'est tous les musulmans, c'est tous les mécréants. Donc, ton verset que t'as cité, enfin bref, vas-y, c'est bon. Curieux chez les sunnites ce besoin de faire des phrases. Ouais, elle l'a, j'espère qu'elle l'a quand même. Tu l'arrêtes. Mais toi, faut que t'arrêtes d'essayer de dire des trucs des fois, parce que tout le monde ne comprend pas. Je préfère te le dire par contre. Parce que...
Bon, pour ceux qui l'ont pas dans le chat, c'est les Tontons Flingueurs. C'est un de mes films préférés avec Asus. Voilà. Oui. Enfin, moi, pour mon coup, c'est mon film préféré. Toi, je sais pas si c'est le cas aussi. Bah, moi, j'ai mes yeux de jeune enfant. C'était les barbouzes et ne nous fâchons pas. Ah oui. Mais alors, moi, les Barbouzes, un peu moins quand même. Mais ne nous fâchons pas et les Tontons Flingueurs, ça reste pour moi des sommités. Les Barbouzes, je le trouve un peu plus grossier, un peu moins Oui. drôle. Mais quand j'étais petite, c'était mon préféré. Parce qu'il Ouais. est trop bien quand t'es enfant, je trouve, celui-ci. Bah, Comme ne nous fâchons pas. Ouais, je vois. Salut, Mirago, Pelavavo. C'est là, Casus. Ça va ou Ça va, quoi? Clément? Ouais, tranquillement. Très bien, très bien. Ça va bien? Ça va bien. Ça, c'est bave. Ça va. Moi, je pue. Non, Clément, tranquille. Je vous suis depuis quelques temps. T'es musulman sunnite? Ouais, j'ai été. Ah, un apostat? Ouais, j'ai su me convertir et après, je suis tombé sur la vidéo de Jack le Fou avec Afshin Rami. Ah Après, ouais? je vous ai suivi. Ouais. Après, je vous ai suivi un petit peu. Et bah, en vrai, depuis, je suis devenu un peu accro, hein. Allez. Ouais. Comment ça Depuis se fait? 5-6 mois. Bah, en vrai, franchement, j'étais à fond. Je priais, tu vois, j'étais dans la religion, mais je connaissais pas. Et depuis que j'ai un peu appris des textes, des trucs un peu sales, on va dire, bah après, je me suis encore plus intéressé. Je vous ai suivi à fond. Et depuis, bah ouais, vous êtes ma drogue. Et t'as essayé de contaminer des gens à la couffardise? Non, franchement, non. Non. Non, moi, c'est un truc personnel, tu vois, de base. Oui. De base, c'est un truc perso, tu vois, moi, je suis marié avec un homme de base. Tu vois, du coup, j'étais hétéro de base, tu vois, du coup, je me suis admis bisexuel, j'étais avec un pélo qui ressemblait à une femme. Mais malgré ça, j'étais un peu endoctriné de base par l'islam et tout, tu vois. Ouais. Et après, bah voilà, je me suis converti. Mon mec, il a accepté, tu vois. Ouais. Il a accepté en me disant, voilà, c'est pas bien, machin. Enfin voilà, il y a des trucs bizarres et tout. Mais moi, j'étais un peu dans mon délire, tu vois. Et qu'est-ce qui t'avait rapproché de l'islam? Bah, en vrai, franchement, tu vois, de base, j'étais chrétien. J'étais chrétien par mes parents et tout, tu sais, mais j'étais pas croyant. Et après, bah, j'avoue que j'avais un peu peur de l'enfer, tout ça, de la religion, tu sais, je me suis un peu intéressé. Et après, bah, voilà, vu que j'avais un pote qui était marocain, qui m'a pas mal parlé de l'islam et tout, je me suis dit, bon, bah, peut-être c'est la vraie religion, c'est l'update dernier, voilà, tu vois, t'as compris ou pas? Ouais, je vois. Et après, bah, je me suis converti, mais je connaissais pas tout, tu vois. J'étais plus dans l'islam couscous, on va dire. Ouais, c'est le terme qu'on utilise. Voilà, je Ok. sais, t'inquiète. Je me suis depuis un petit moment. Et après, bah, j'ai appris les textes et tout, tu vois, grâce à vous, grâce à tout et tout, tu vois, je me suis dit, bah voilà, il y a des trucs un peu sales. C'est un peu chaud, quoi. Ouais, il y a des trucs, ouais, forcément. On est prêt à faire abstraction des trucs, tu sais, en mode l'interprétation, machin, mais après, quand tu regardes tout bien, l'islam sunnite, c'est chaud, quoi. Et est-ce que t'as un petit mot à faire passer, là? Bah ouais, juste je te kiffe, hein. Ah, c'est gentil, merci. Moi, je paye la dot, hein, y a pas de problème, hein. Ah, machallah. Mashallah. Vas-y, je vous laisse, hein, continue. Merci, Mirago. Allez, T'es là, Bobo. allez, après. Bisous, prends Allez, soin de vas-y, toi. ciao, bisous. Bonne soirée, Salut. ciao, bisous. Bisous. Tadadadam. Bah, du coup, on refait une petite annonce, hein, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite. Si vous êtes majeur. Oui, question? Comme tu as environ 10 à 15% de corps en moins, voire même ouais, plutôt 20, Plutôt 20, est-ce qu'on peut faire un rabais sur la dot ou pas Ramus, de manière Salamus, générale Satan, Satan, Ramus, Salamus, 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 Satan, Salamus, Ramus, Salamus, Je Salamus, vais communiquer. Ramus, Salamus, Il Salamus, essaye, Là, il a faim, donc il réclame. je crois. Salamus, Solus, Salamus, Salamus, C'est un truc de ouf en vrai. Je crois que c'est du poisson. Je crois que c'est du poisson qu'il veut là. C'est du poisson. Attends, refais. Non, Salamus, avant. Salamus, Romus, Voilà. Refais. Salamus, Salamus, Romus, Salamus, Il a Ça, la il même sait voix mes raisons. que. Salamus, Romus, Il a la même voix que Lams. Nous. Écoutez. Ah ouais. Ils ont tous la même voix, les enfants. Ils ont tous la même voix. Salamus. Refais Salamus. Il a une Salamus, voix Romus, ici. Salamus, 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 Et ça trigger. Il y a un Salamus, effet. Romus, Romus, Salamus, Salamus, Romus,
Essaye de dire Ouganda. Ramus Salamus, Romus Salamus, Ramus Salamus. Tu peux dire Ouganda, pamplemousse. Tu peux dire l'outre. Oh, on aurait dit un zombie dans Minecraft. Oui, il y a un petit truc, comme ça. Ouais. Il y a une vague de zombies dans Minecraft. Salamus, Ramus Salamus, Ramus Salamus. Oh, c'est ASMRisant de ouf. Vas-y, continue. Ramus Salamus, Ramus. Salamus, Romus. Ouais, non, il y a un moment donné où tu te réveilles quand même. Hein. Non, juste le Romulus, là, redis Salamus. Salamus, Romus, Salamus, Salamus, Romus, Romus, Salamus, Et ton chuchotement, il est incroyable. Si tu veux te faire du bif, ouvre une chaîne ASMR sur TikTok. Tu peux. Je te jure, t'as la voix Tu pour. peux faire ça. Ah non, non. Ah, je te jure que si. Franchement, Tu arrêtes de m'embêter. j'adore l'ASMR et je te dis que ton chuchotement, il est grave efficace. Ramus Salamus, Romus Salamus, Romus. Ah, tu peux mettre une putain. musique de fond. Camusus, pendant qu'il fait ça, mets une musique de fond médiévale. Ou Bon, vas-y, des bisous. Un de ces quatre. Ramus Salamus. Ah non, mais je te jure, moi, ça me trigger de ouf. c'était à mi-chemin entre l'ASMR et le début d'un mauvais porno underground assez chelou. Quand t'as passé un peu trop de temps sur 4chan, tu sais, le truc un peu, tu cherchais totalement autre chose à la base et t'es tombé sur ce truc-là à force de miscliquer. C'est trop. Ouais. Je sais même pas comment il s'appelait, mais c'est pas grave. Voilà. C'était une petite planète. Bon. Et ben on y retourne. Si vous êtes musulman, ah bah tiens, ça tape déjà. C'est 2 ou 1 si vous êtes un homme ou une femme. 1 c'est la femme normalement. Mais c'est quoi en fait? Il nous jetait un sort? Qu'est-ce qu'il faisait? Je sais pas. Ah bah tiens, il y en a un autre. Alors, tac. Tac. Hop. Salut Al-Mohad. Al-Mohad. Bonjour. Bienvenue à toi. Ça va la forme? Ça va et toi? Ouais, la forme. T'es musulman sunnite? Oui. Quelle idée? Pourquoi? Pourquoi? C'est une question intéressante. Je pense que c'est comme ça en vrai. Hein. Parce que t'es né dans une famille musulmane? Non, je dirais que ça a été dans mon cœur, on me l'a posé dans le cœur, c'est tout. Mhm. Des fois, des choses, on se pose pas de questions, tu vois. Faut pas s'en poser. C'est comme ça, c'est ainsi. Faut l'accepter et avancer, tu vois. Mais quand tu lis le Coran, tu retrouves ça? Bah, moi, ce que je veux, c'est aller au paradis. Moi, en tant qu'humain, humblement. Tu comprends? Oui, mais comment t'es sûr que le paradis existe? Moi, j'en suis sûr, j'en suis convaincu. Mais comment tu es sûr? Bah, y a beaucoup de choses dont on n'est pas sûr et pourtant qu'on applique, tu vois, dans la vie de tous les jours. Comme quoi? Je sais pas, moi. Tu crois en la science? Bah, Aux je crois en la... scientifiques, ce qu'ils disent. Comment Ce qu'ils disent, je sais Ça pas, le dépend Big Bang. lesquels? Le Big Bang, je sais pas, moi, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de théories scientifiques qui restent en fait des théories. Et pourtant, qu'on a pris pour acquis, qui nous permettent de faire des calculs quand même et d'avancer. Le Oui, nombre mais parce imaginaire. que parce qu'on l'utilise comme les mathématiques, par exemple. Tu parles de mathématiques, par exemple, on l'utilise tous les jours. Ouais, Mais voilà, d'accord. ben, moi, c'est pareil. Mais comment t'as expérimenté le paradis? Comment tu sais que le Moi, paradis est un truc? Je m'exerce en pratiquant ma prière, etc. Oui, mais comment tu sais que ça marche? Ben, je sens que mon esprit il se libère, il se développe. Je sens que quelque chose change en moi tout le temps, tu vois. Comme les juifs quand ils prient, les chrétiens comme ils prient. Ah, je sais Si- pas, je suis pas juif ni chrétien, mais Bah, parce qu'ils disent la même chose, en fait. moi, je te parle de mon cas à moi, tu vois. Mais comment t'es sûr que ça c'est divin, que ces écrits sont divins, en fait? Enfin, oui, que c'est vrai. C'est quelque chose que tu ressens dans ton cœur, c'est plus... faut le vivre, en fait. Faut faire l'effort de le vivre. Ouais, donc Par c'est exemple, irrationnel. Il y a rien de non. rationnel. Bah, je pense que si t'étais si rationnel que ça, tu serais pas dans une petite chambre comme ça, sur un siège gaming, à faire des lives constamment sur TikTok. Est-ce que tu sais ce que c'est que la rationalité? Oui, c'est celle qui te permet, par exemple, d'aller loin dans les mathématiques, dans les études, etc. Chose Non. qu'à mon avis, tu n'as Non, pas c'est faite. pas ça la Si, rationalité. c'est ça, si. Non. Si, c'est Clément, tu peux rationnel. l'expliquer ce que c'est la rationalité, s'il te plaît? Non, si, c'est ça. T'expliques beaucoup mieux que moi. Albert Non, c'est Einstein est rationnel, par mais exemple. non, mais c'est pas ça la rationalité. Si, c'est La rationnel. rationalité, c'est C'est-à-dire, dis-moi, c'est quoi le problème? la Attends, rationalité. Tu peux l'expliquer, la rationalité? Lui dit que la rationalité, en gros, c'est ta capacité, ta faculté d'aller loin dans les études. Pas exactement, tu vois. Pas que ça.
Mais c'est une des Oui, parties. mais justement, qu'il n'y soit ça pas, n'a toi, tu rien n'es à pas voir, toi, rationnel. ce que tu dis. Non, je Non, pense que toi, tu n'es je pas t'ai rationnel, dans demandé mon si avis. ta foi, peut-être, mais toi, ta foi, on est d'accord Alors, qu'elle est pas comment rationnelle. ça se fait que tu te permets, sachant que tu ne l'es pas, peut-être, Ta tu te permets croyance, de dire qu'est-ce qui est rationnel et qui ne je l'est pas? te demande si ta croyance est rationnelle. Elle est complètement, pour moi, c'est complètement D'accord. Eh ben, logique. comment Ça n'a c'est aucun logique? sens Bah, que tu ne sois pas prouve-le-moi. croyante. Bah, prouve-le-moi. Pourquoi c'est C'est dans le rationnel cœur. de D'accord. croire? Pourquoi Alors, crois-tu? une des caractéristiques de la rationalité, c'est la capacité de faire une analyse critique. C'est-à-dire que la rationalité, effectivement, c'est de la cohérence logique, mais il y a l'analyse critique, c'est-à-dire qu'on peut détecter les failles et les erreurs d'un raisonnement. Et le principe même de la rationalité, c'est d'être autocritique également, ce qu'on appelle la réflexivité sur le fait que l'on puisse agir et penser de notre d'une certaine manière et être critique sur ce truc-là. Donc, prendre en compte nos biais cognitifs, etc., etc. Donc, du coup, ce que Casus essaie de faire là en lisant les textes, justement, c'est une analyse critique. Très bien. Alors, pourquoi Par exemple, en mathématiques, pourquoi elle se fait autant jeter au mur? par exemple, en mathématiques, on utilise les nombres complexes. Mais pourtant, on n'a pas prouvé le nombre imaginaire. Ah, t'as reçu un petit PDF, toi. Non, pas du tout. Je te donne un exemple comme ça parce que j'ai fait un peu de maths. Mais voilà, regarde, c'est rationnel, c'est tout à fait rationnel d'aller dans le développement, mais on n'a pas prouvé l'existence du nombre imaginaire en tant que tel. Donc du coup, on l'utilise, on sait que tout est OK, mais pourtant, on l'a pas prouvé. Bah, c'est irrationnel, mais c'est mathématique, c'est la Non, bah, chose. les nombres complexes, qui sont pas forcément rationnels, pas tous, ça dépend, parce que des fois, il y a des nombres complexes. Non, non, on parle pas de l'occurrence. rationnel, non, oui, non, je parle de, là, je reviens au mot de base qu'elle a employé, l'utilité du mot de base. Et non En pas fait, les si tu rationnels veux, et les irrationnels en maths. Si tu veux, c'est les nombres complexes, c'est le principe, le fait justement qu'ils sont complexes, c'est que certains comportent des composantes Une partie irrationnelles. imaginaire. Voilà. Mais par I. exemple, pi. Non, Est-ce qu'on a réussi à prouver I? En fait, c'est quoi I? C'est quoi? C'est quelle est la, c'est quoi I? C'est-à-dire, c'est quoi I? Bah, Quand tu I, il y fais, a la partie imaginaire pro, mais un I, en fait. Pro, mais pas une valeur exacte ou quelque chose dans le genre. parce que, oh putain, ouais, non, alors là, c'est, non, Non, mais en fait, Là, voilà, là, tu vas dire que les maths sont irrationnelles. moi, j'aimerais D'après Non, qu'on, il y en a pour 10 les minutes maths sont d'explication. irrationnelles. moi, Non, j'aimerais non. bien qu'on revienne, en fait, tu vois, qu'on montre la différence. C'est que, ok, tu donnes un exemple en mathématiques. Il y a pas de souci. En mathématiques, on arrive à expliquer plein de choses. Et ben, c'est pareil pour ma foi. Attends, justement, laisse-moi finir. On arrive à expliquer plein de choses, mais il y a un truc, au fait, ok, il y a un petit truc, genre qu'on suppute pour pouvoir faire tout le reste. On est d'accord. Dans l'islam, tu peux me dire, s'il te plaît, comment tu sais qu'il y a un paradis? Juste ça. Dans l'islam, comment tu sais qu'il y a un paradis, toi? Moi, je le sais, tous les ulama sont d'accord, mon prophète l'a dit, Parce que le ton prophète prophète avant l'a lui dit. l'ont prévenu. Voilà. Parce que les prophètes ont dit. Comment tu sais qu'ils C'est ont un dit ça? message de des années, tu vois. S'il te plaît, comment est-ce que tu sais que le prophète a dit ça? Comment tu le sais? Bah, comment tu sais que Albert Einstein, ce qu'il a dit, c'est vrai? Al-Mohad, j'ai Non, pas bah, demandé c'est très ça. clair, en fait, tu J'ai vas pas demandé comprendre. ça, Et si Al-Mohad. je Je t'ai t'explique, tu vas demandé pas toi. comprendre. J'utilise- Al-Mohad, Mais s'il j'utilise te tes plaît. codes. Al-Mohad, J'utilise toi. tes codes, toi. ça c'est dit. Bon, soit tu réponds à mes questions, soit je te fais descendre. Bah, Non, j'utilise tes codes. non, parce qu'ils me prennent pour une conne, ça m'énerve. Non, Bah voilà, non, c'est pourquoi soit tu tu t'énerves? réponds à ma question, soit je te fais descendre. C'est très Oh, simple. tu t'énerves parce Comment que t'as est-ce plus que tu d'arguments. sais? Comment est-ce que tu réponds déjà à ma question et tu verras que des arguments, je vais t'en balancer autant que tu veux. Mais pour Ouais, l'instant, réponds à ma question. l'esclavage, les petites filles. Al-Mohad, réponds à ma question. Oui, oui. Je te l'ai posée, je vais pas te la reposer. Donc, soit tu y réponds, soit je te fais donc descendre. maintenant t'arrives à ça, ok. Bah, moi, j'y réponds à ta question. Y a pas de souci. Donc, comment tu sais que Mohammed, il a dit ça? Tu l'as répété en plus. Donc, du coup, j'en suis convaincu de la même manière que. Non, mais comment tu le sais qu'il l'a dit? Il y a pas de je suis convaincu. Comment ça? Bah moi je suis convaincu que tiens, il y a un gars un jour, il a dit qu'il fallait se raser les poils sous les pieds. Eh ben, tu fais ce que tu veux. Mais comment je le sais? Bah je l'ai sorti de ma tête. Toi tu Mais l'as si pas sorti de c'était ta si tête. évident, il Toi, n'y tu aurait l'as pas pas- d'épreuve, Bon, tu comprends? toi tu l'as pas sorti de ta tête, on est d'accord. Donc tu l'as sorti d'où que Mohammed il a dit ça? Des gens à qui j'ai confiance, tu comprends? C'est la confiance. Et eux ils le tiennent d'où? Mais ils tiennent de gens en qui ils ont Et confiance. eux ainsi ils de le suite. tiennent d'où? Eh ben, tu remontes jusqu'à la nuit des temps. Et ça, c'est rationnel, ça. Bah, j'ai jamais dit que ça l'était. Ah, J'ai d'accord, juste ok, dit- voilà. Merci. Tu Bon, viens de dire bah que ça, voilà, c'était merci. rationnel. Bon bah c'est bon alors, c'est bon. J'ai dit attention à ce que vous dites, les maths on ne peut sont pas, continuer. les mathématiques ne sont Non, pas les maths rationnelles. sont totalement rationnelles. Bah non. Tu te trompes. Bah non, Le selon votre facteur définition à vous, d'imagination. comment vous voyez, non?
Mais si. Bah non, les nombres imaginaires n'ont pas été Non mais prouvés. Pourtant, ok, on dis-lui oui. l'utilise. Oui, d'accord, c'est irrationnel. Les Les mathématiques sont irrationnelles. Selon votre définition. Oui, c'est irrationnel. Al-Mohad, est-ce que maintenant on peut parler de l'islam, s'il te plaît? Les mathématiques, c'est parlait de irrationnel, y a pas de l'islam. souci. Toi, Les mathématiques sais, sont une créature de Dieu. Bon, vas-y, c'est bon, ça me saoule. Mais qu'est-ce qui t'arrive, le C'est bon, Cassius? ça me Non. saoule. Allez, c'est bon, il me saoule. Les demeurés, j'en peux plus. Non mais vraiment, je peux plus. Ouais, Les QI à 2 chiffres, je peux plus. C'est bon. Donc maintenant, je vais rajouter une phrase. Si vous Vitam, êtes vitam, musulman vitam. sunnite et que, non, vraiment, si vous êtes non, là, c'est un QI à 2 chiffres, Clément. Ah oui, non, mais je suis d'accord. J'ai Merci. pas dit- d'accord. Du C'est coup, juste que je Clément te et moi, on sentais- s'en va ou pas? Je te sentais sur une pente ascendante, tu vois. Donc Oui, parce que- maintenant, si vous avez plus que 2 chiffres dans votre QI en plus du reste, en plus d'être musulman sunnite et d'être majeur, vous pouvez taper 2 ou 1. Merci. Est-ce que les petits apédestres, dont un au lion de Roubaix, doivent partir ou pas? C'est notre duo avec Ali. On s'est appelé. Ah au ouais, début, ça on y est. voulait- Voilà, parce qu'au début, on voulait faire les croustillants, puis on s'est dit que c'était trop, donc Ali a dit les Les semi-croustillants. semis. Et puis après, on a dit non, les petits pédestres, dont un au lion de Roubaix. Voilà. Le lion de Donc, Roubaix. Ah, pas mal en plus, c'est vrai. Ça Non, mais colle. alors, Parfait. pour le coup, j'aimerais bien répondre juste sur le, Vas-y, sur le- ouais. sur les Je laisse. mathématiques. Et Bint, En fait- juste après Bint. Vas-y, En ouais. fait, il faut savoir un truc, c'est que généralement, quand on arrive à avoir une résolution d'inconnu, quand on n'arrive pas à avoir je vais schématiser en gros, vraiment en très très gros pour même ceux qui n'ont jamais fait de maths qui puissent comprendre. Quand par exemple on a découvert le boson de Higgs, personne n'a été surpris. Pourquoi? Parce qu'en fait, on savait où aller le chercher et on savait comment le trouver. Parce qu'en fait, on ne l'avait pas encore fait la découverte, mais le modèle mathématique supportait le fait que le boson de Higgs puisse être à cet endroit et avoir toutes ses propriétés. La seule inconnue qu'il y avait, c'était sa masse. On a découvert sa masse par l'expérimentation. Quand on met un i dans une équation mathématique, c'est pas parce que c'est imaginaire donc c'est pas rationnel. C'est parce qu'on sait que la formule elle fonctionne comme ça. Mais c'est juste que le i en l'occurrence, c'est une gamme. Par exemple, racine de 2, ça dépend en fait de la. En gros, on sait que ça fonctionne, mais on sait aussi qu'il y a une imprécision ou qu'après c'est l'infiniment grand ou l'infiniment. Ouais, c'est comme pi quoi. Et donc c'est pas rationnel au sens. Ça n'a rien à voir avec l'épistémologie, la rationalité, la cohérence logique des arguments. Et en l'occurrence, pourquoi son argument de les maths sont pas rationnels parce que des fois il y a des nombres imaginaires, ça n'a absolument rien à voir avec le Coran parce que le Coran lui, il est réel. C'est-à-dire qu'il a un début, il a une fin, il a un nombre défini de sourates, il a un nombre défini de versets, il a une histoire, une authenticité et des dizaines. Il y a pas une sourate où il y a écrit puis i à l'intérieur. C'est pas Allah a dit de faire ci, Allah a dit de faire ça, Allah n'a pas dit de faire ça, et puis Allah a dit racine de 2 i. Tu vois, genre en mode ad lib. Non, il a dit des choses. Donc c'est là où pour le coup on teste la rationalité de quelque chose de concret en fait. Donc ça n'a absolument rien à voir avec les nombres imaginaires. Voilà, c'est juste une parenthèse. Merci, Clément. Bint. Allô, tu m'entends? Oui, on t'entend. Bienvenue. J'étais à ton live ce matin, cet après-midi, Oui, et je t'ai entendu parler du djihad et de Oui. ce qui était arrivé à Charlie Hebdo. oui. Et ma question est, tu sais c'est quoi le djihad au moins? Taleb. Tu sais c'est quoi? Le Taleb, oui. Oui, tu peux me dire? Le djihad Taleb. Non, les deux. La définition simple du djihad, après, avant de commencer dans les divisions. Bah non, je sais pas alors. Parce que moi j'ai envie de parler directement de ça, du djihad Taleb. C'est quoi? Non. Bah Le si, c'est djihad, quoi le djihad Taleb? C'est quoi? Je connais le djihad et laisse-moi Non, parler. de Taleb. C'est Taleb Alibaba? Non. Quand on parle Ali de djihad, Taleb, il y a deux ouais. types de Taleb, djihad. Taleb. Il y a Donc le du coup, djihad défensif et le djihad offensif. et Et moi, Taleb c'est j'aimerais quoi? savoir si tu sais c'est quoi le djihad. Non mais en fait, moi je veux juste savoir si tu sais ce que c'est le djihad Taleb. Parce que c'est ça Charlie Hebdo. Il y a pas besoin de parler du reste. Le grand djihad, je m'en fous. Le On djihad parle dans pas la du pensée, vrai le djihad. combat contre soi-même, je m'en branle. On Moi parle je pas veux de le ça. combat physique, le petit djihad, tu sais, le petit. Mais on parle pas de ça. Bah voilà, bah parlons du djihad, du petit Mais djihad on est en train de Taleb, te le parler, djihad est-ce que tu sais offensif. C'est quoi le djihad? Parlons du djihad offensif, pourquoi Mais tu non. veux pas parler de ça? Si, on va parler du djihad offensif, on est passé Bah alors après, on mais parle directement de ça. Mais non, Allez, non, c'est Si parti. tu sais pas c'est quoi le djihad, ça sert à rien d'en parler alors. Eh ben n'en C'est parlons quoi? pas. Tu veux parler quoi? Du mariage des petites filles? Tu veux parler quoi? De Tu sais l'esclavage pas dans le l'islam? Dis-moi, Bah de ouais, quoi tu bah veux viens, on parler? parle. Vas-y, l'esclavage halal ou haram? L'esclavage est autorisé. Merci, d'accord. C'est une parole divine de dire qu'on peut coucher avec ses esclaves ou pas? Oui. Mashallah. Et tu sais au moins pourquoi, non? De quoi qu'on puisse coucher? Non, bah dis-moi. Pourquoi on peut coucher avec ses esclaves Ah, ben, femmes? merci Dis-moi. d'avoir posé la question. Vas-y, pourquoi on peut Non, on coucher aurait avec fait ces comme femmes vous. esclaves?
comme si on aurait fait comme vous, les Blancs, après avoir esclavagé un peuple, Ah, on les serait blancs. allé... Bah oui, excuse-moi, hein. Hmm. Si on Il n'y a serait pas de allé... musulmans blancs, ça n'existe pas. Bien sûr que si, mais la Bah différence, alors pourquoi les ok, blancs? Je comprends pas. c'était pas les Blancs musulmans qui sont allés esclavager les Américains, hein. D'accord, ok. Alors pourquoi tu dis les blancs? Je comprends Parce que pas. c'est le cas. Ils étaient qui? Pourquoi tu C'était des dis les Blancs. blancs? Il y a pas C'était de des blancs, Blancs il y a des chrétiens. blancs musulmans ou pas? C'était des Blancs chrétiens. Alors pourquoi tu dis les blancs? C'était des Blancs chrétiens. Alors pourquoi tu dis les blancs? T'as un Bah, problème avec les excusez-moi. blancs? T'as un problème avec la race? C'est un peu Non, raciste ça, non? non. Bah alors pourquoi tu dis les blancs, sachant qu'il y a des blancs qui peuvent être musulmans? Je comprends pas. Sauf que c'est les Blancs chrétiens qui sont allés attaquer les Américains. D'accord. Donc pourquoi tu dis les blancs? Parce que c'est le cas. Ils sont blancs. D'accord. Donc quand tu dis les blancs, c'est les blancs sauf les blancs musulmans, c'est ça? Oui. Ok. Alors pourquoi tu dis les blancs? Parce que ce sont les Blancs chrétiens. Est-ce que t'es noir? Bah non. Est-ce que t'es t'es quoi? Ça te regarde pas. Bah je sais pas, t'es quoi? Pourquoi t'as honte? Bah non, j'ai pas honte, mais ça te regarde pas, je crois. Bah t'es quoi? Bah ça te regarde pas. Bah pourquoi tu veux pas le dire? Je comprends pas. Bah t'es bizarre. Bah non, c'est toi qui es bizarre en disant les blancs. C'est toi qui es très bizarre. C'est pour ça que j'essaye de voir s'il y a un aspect racialiste dans ce que tu essayes de me dire parce que C'est pas j'ai du du tout mal. raciste, hein. Ah bon? Ah, quand tu dis vous les Mais à blancs, quel moment dire vous les les Blancs, blancs, dire nous, les Noirs, heureusement c'est que raciste? nous on n'a pas fait comme vous les blancs, c'est pas raciste ça. Non, c'est la vérité. Ah d'accord. Donc si moi je dis heureusement qu'on n'a pas fait comme vous les noirs, c'est pas raciste? Non, Ah bon? non. D'accord, ok. D'accord, je te laisse continuer. Merci. Je te laisse toute la parole que tu veux. Vas-y. Merci beaucoup. Du coup, j'étais en train de dire, quand l'esclavage s'est terminé, qu'est-ce qui s'est passé après? Les esclaves sont restés dans les rues, sans maison, sans famille, sans personne. Les femmes se faisaient violer par des personnes dans les rues. Des maladies arrivaient de nulle part qui tombaient sur les gens. L'islam n'a pas décidé ça pour les gens. Qu'est-ce que l'islam a fait? Allah nous a demandé de garder les esclaves. Et quand les esclaves, si on voulait libérer des esclaves, on les libère en les aidant par après pour se reconstruire une vie. On les laissait pas dans la rue et on les laissait pas affamés. Du coup, oui, c'est autorisé. Et c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans les hadiths. Mashallah. D'accord. Qu'est-ce qui est mieux comme parole? Est-ce que c'est vous pouvez avoir des esclaves et coucher avec vos femmes esclaves, ou il est interdit d'avoir des esclaves et s'il y a des esclaves, il faut les libérer obligatoirement? La libération, ça ne sert strictement à rien si la personne va après mourir de C'est pas faim. la question. Bah, c'est clairement C'est ça. pas la question. C'est clairement ça. C'est pas la question. Ma question elle est simple. Ma question elle est simple. Qu'est-ce qui est le mieux? De dire vous avez le droit d'avoir des esclaves et de coucher avec vos esclaves, ou vous n'avez pas le droit d'avoir d'esclaves et s'il y a des esclaves, il faut les libérer. Selon toi, c'est quoi qui est mieux? C'est une question simple, il y a pas de question piège hein. Bah, c'est la question. Regarde, Clément, je te pose la même question. Clément, selon toi, qu'est-ce qui est mieux? Vous avez le droit d'avoir des esclaves et de coucher avec, ou il est interdit d'avoir des esclaves et s'il y en a, vous devez les libérer obligatoirement. Ah, bah la 2, hein. Voilà, donc s'il y a des esclaves, obligatoirement de les libérer. Non, pas du Ah, j'ai tout. cru. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Bilal. Je sais pas. Alors Bilal, je vais commencer quand même par toi, et puis bah, Guillaume juste après. Ok, pas de souci. Bilal, tu es musulman sunnite? Oui, effectivement. Comment ça se fait? Comme tu as dit au début, en fait, c'est par rapport à ma naissance, je suis né musulman. Mais t'as trouvé une bonne raison de continuer de croire? On peut pas savoir avec qui on va naître, hein. On peut naître musulman, on peut naître bouddhiste, on peut naître athée comme vous, comme toi. Oui, bien sûr. Mais est-ce que t'as trouvé une bonne raison de croire vraiment que Allah était le Dieu créateur? Parce qu'on croit qu'on n'a pas choisi, on n'a pas choisi. On peut pas croire alors qu'on n'a pas choisi. Là, on n'a pas choisi d'être musulman. Bah, On est- ouais, mais tu peux choisir de continuer d'y croire ou pas, en fait, Bilal. Par la suite, je peux être musulman, je peux changer d'avis, hein. Moi, personnellement, je suis musulman, je bois, je fume, je fais tout. Alors, voilà. Est-ce que je suis un vrai musulman ou pas? Ça, c'est compliqué de savoir. Oui, ok. Ok, Bilal. D'accord. La Tu totale. voulais nous dire quelque chose? Oui, effectivement, oui, je suis pas d'accord. Avec quoi, t'es pas d'accord? On lit un livre se disant on croit plus au Dieu. C'est qui ça? Ça veut dire quoi ça?
Bah, On si lit- si tu lis le Coran, je peux t'assurer que tu vas plus croire en Dieu. Hein. Demain, je veux un livre de sexe, je veux croire à tout ce qu'ils me disent les femmes. Je suis pas d'accord. On lit, c'est pour, voilà, on a un cerveau, c'est pour réfléchir avec. Oui, Qui n'a déjà créé ce cerveau-là, malheureusement? je sais pas. Tape sur Google, on sait jamais. C'est Allah, tu penses? Non, tape sur Google, peut-être qu'il a la réponse. La réponse à qui a créé le cerveau? Bah, peut-être, ou j'ai béni, je sais pas. Et Allah, c'est un homme ou une femme? Bonne question. Quand il pleuvait avant, je pensais qu'il ouvrait tous les robinets là-haut. Mais là, voilà. Je dois choisir. Je dois choisir entre le croire ou croire, comme l'autre il a dit Chagoumi là, France Akbar. France Akbar. Il y en a qui disent Allah Akbar, mais il y en a qui disent France Akbar. Oui, France Akbar, je suis d'accord. C'est savoir maintenant. Bon, Bilal. Il y a deuxième Bilal qui est en Ouais. cours, et tu l'as redescendu, tu peux lui parler avec lui parce Ouais, que je vais le faire monter après. voilà, il est timide lui. Vas-y, Bilal. Alors, Prends soin de toi. Comme ça résonne pas avec tout le monde. Vas-y. Salut. À bientôt. Prends soin de toi surtout. Guillaume. Guillaume Donadieu. Allô, Guillaume? Guillaume. Oui, tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Oui. Désolé, je suis pas du tout musulman, c'est juste que on était en école ensemble. Et là, je suis tombé par ton live 9 ans après qu'on soit rencontrés. Et j'adore ce que tu penses. J'adore comment tu l'exprimes. Attends. On était à l'école ensemble où? À Lyon? Oui, au CFPM. Ah ouais! À l'époque, t'avais pas tes deux jambes, t'en avais qu'une. Et on a beaucoup parlé ensemble pour post-clop, sachant qu'au CFPM, on n'avait aucun cours ensemble. Oui, d'accord, ok. J'avais 17 ans, je sais pas si tu te rappelles, le petit jeune de 17 ans. Le petit jeune de 17 ans. Ah, Voilà. ok. Ça va ou quoi? Mais trop bien. Et C'est du coup, ouf. j'avais trop envie de monter parce que t'es apparu, là, 9 ans après, dans mes lives, je dis, mais je la Miracle. connais. Attendez, excusez-moi, juste, j'aimerais revenir 2 secondes sur la phrase qui a choqué tout le sage et que vous avez totalement Oui, j'en avais qu'une, mais non, en Voilà. fait, j'avais les deux, mais... Pas tes deux jambes, t'en Mais avais je pense qu'une. qu'ils s'en souvenaient pas. Je Pour pense revenir qu'ils sur s'en cette souvenaient 30 pas. secondes. Mais non, j'avais bien déjà plus les deux. Je les ai jamais eu. Mais oui, non, mais si, Ok. je me. Oui, non, mais à l'époque, on les voyait pas en fait. Les jambes, elles étaient. Il y avait un esthétique dessus et tout. J'étais Bah, tu en m'en as pantalon montré et tout. qu'une en tout cas. Ouais. Voilà. Mais oui, et Bah, quand J'aime bien ça m'a fait montrer trop mes jambes. plaisir. Je me dis, mais 9 ans après, je tombe sur elle, ça m'a fait trop plaisir. J'avais trop envie de monter pour te dire que, bah, déjà de 1, je pense comme toi, et ça me fait trop plaisir de voir ce que t'es devenu. Ah, c'est trop. Ça fait plaisir, en tout cas. Ça me fait plaisir. Juste dis-moi si je me trompe. Est-ce Oui. qu'au moment où il a dit, à l'époque, tu n'avais pas que tes deux jambes, t'en avais qu'une, tu t'es dit, oh putain, ça part où, c'est un troll, il va dire de la merde. Est-ce qu'il y a... Non, même pas. Non. Ah non, Non, d'accord. Parce que je non, me suis dit, vraiment pas. j'ai vu un truc dans ton regard de, il va où là? Oui, non, parce que non, mais direct, je me suis dit non, mais il a pas dû il doit pas s'en rappeler ou s'en Voilà, souvenir, ça. mais non, non. Oui, en fait, c'est que tu mettais une seule, c'est-à-dire t'avais les deux prothèses, mais tu ne cachais qu'une prothèse. Non, même pas. Je Même cachais les deux, mais lui, enfin, quand je Bah, tu montrais, m'en as je pense que je montré montrais qu'une, ouais. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Mais du coup, là, de tomber sur toi aujourd'hui, bah, je t'ai subi tout l'après-midi, et tu m'as régalé. Eh bah, écoute, avec grand plaisir, en tout cas, Guillaume. Surtout qu'on parlait souvent au post-clop, alors qu'on n'était jamais en cours ensemble. Ouais, bah après, Et je me rends entre compte qu'on avait- musicos. Ah bah oui, mais en même temps, t'avais une voix qui était ouf. Ah, c'est gentil. Vas-y, flatte-moi, flatte-moi. Quand tu veux, on fait un feat. Quand tu veux, on fait un feat. Alors là, tu sais que c'est Seb qui va mixer tous mes covers. Quand tu veux, on fait un feat. Seb, Seb Viola. il va bien. Ah bah oui, Tu c'est pourras toujours mon l'embrasser pote. de ma part. Ah mais carrément. Du Mais si tu veux- l'embrasses vraiment, hein, genre, oh Seb, tu vois, ah tu me manques, tu dis, voilà, des gros Donc, bisous. Si tu veux faire un feat, Seb Viola mixe mes covers. Donc on fait un feat, c'est mixé par Seb. On Ah fait un truc lourd. bien. Vas-y, tu sais quoi, attends, je t'ajoute. Vas-y. Hop, voilà, c'est je fait. peux Je peux te faire la follow aussi musique parce que du coup je t'ai vu aujourd'hui. Je peux. Oui, il est musicien aussi. Guillaume, je peux faire la musique, ça te dérange pas? Ouais. Bah, fais ce que Ce tu sera veux. du reggae. Hein.
Moi, j'aime surtout le rock, mais je suis pas fermé tant que c'est de la bonne musique, que c'est bien fait. Les gars, peu Bah, importe les va pensées, sur peu mon importe les profil. croyances, tant que c'est de la bonne musique. Bah, va sur mon profil te faire une idée. Bah vas-y. C'est ce qu'il y a de plus simple. Allez, je te follow. Allez, Merci. bah je fais pareil. Putain, mais ça fait trop plaisir de voir ton sourire, mais t'imagines, là c'est 9 ans après. Ouais. Ah, c'est incroyable. 9 ans en plus. Et C'est- non, j'avais 17, j'en ai 27. Ah ouais. Et ouais, Ouais, donc si, ouais, ça fait, ouais. Bah si, bah 10 ans. ouais, 10 ans, ouais, 10 ans. Bon, Ouais. on se reparle de toute façon en DM, On se reparle, Guillaume. Ça puis m'a fait plaisir. Mais oui, c'est pour ça que je voulais monter, on se Et t'oublies reparle. pas d'embrasser Seb de ma part. Je le ferai, je le vois dans la semaine. Parfait. Allez, salut. Bisous, à bientôt. Bisous. À Salut. bientôt. Et merci, hein, ça fait grave plaisir. Mais moi aussi, ça fait grave plaisir. À bientôt. Salut. Salut. Putain, c'est ouf, c'est ouf. C'est ouf quand même, c'est ouf. Moi je dis c'est ouf. Non, vous trouvez pas? Parce que je fais pas monter, c'est pas comme si je faisais Carrément. monter beaucoup de gens en fait, tu vois. Et C'est que tu sois allé à l'école, hein, pour moi, pour ma part. Hein. c'est drôle, hein. Ouais, c'est drôle. Je suis une merde, j'avoue. Aïe, bon. On est les nerfs qui lâchent là, c'est l'heure où les C'est nerfs lâchent. mort, c'est fini, ouais. C'est 22h20, bim, les nerfs ont lâché. Oh, Dalila Gogo. Bonjour, Salut Dalila Gogo. vous allez bien? Salut. Très bien. Ah, ça me fait penser à Radio Gaga. Radio Gogo, Dalila Gogo. J'ai une question. Oui. Pourquoi tu laisses pas tranquille l'islam? Parce que l'islam veut ma mort. Pourquoi elle veut ta mort? Pourtant tu vis. Allah, bah parce que heureusement que les gens n'appliquent pas la parole d'Allah. Allah a dit les gens C'est comme beau. moi, il faut les pragmatiser. Ben là, pourtant t'es vivante, regarde. Bah oui, parce que personne n'applique la parole d'Allah, heureusement. Parce que quand Oui, ça applique la parole d'Allah, bah on a Charlie Hebdo. En fait, je t'explique, t'as lu le Coran, alors si j'ai bien compris. Ah, j'ai pas fait que ça. Ok, mais il faut pas lire la traduction. Il faut vraiment lire l'écriture arabe. Est-ce que tu l'as vraiment lu? Non. Donc, pourquoi t'as une haine comme ça? Bah parce que les savants de l'islam sunnite, eux, je les ai lus et ils me disent exactement ce que veut dire les versets. Non, les versets arabes et la traduction. Oui, et les savants de l'islam sunnite, les Oui. savants de l'islam sunnite, ils interprètent le verset. Et moi, je dis les savants. Donc, j'ai pas besoin de lire le verset en arabe parce que les savants, ils expliquent le verset. Essaye de lire l'arabe aussi. D'accord. Donc, Ça les va savants, changer. ils ont tort. Je comprends pas. C'est pas qu'ils ont tort, je dis pas qu'ils ont tort, mais lis en arabe et tu comprendras mieux. Mais j'ai pas besoin de comprendre mieux que les savants. Je peux pas comprendre mieux que les savants. On est d'accord. Alors, C'est les si savants t'es qui parti savent mieux. Si t'es parti voir un savant, pourquoi tu l'as lu le Coran alors? Bah, parce que quand je suis tombée sur des phrases qui m'ont interpellée, je suis allée voir ce que les savants disaient. D'accord, et donc après t'as pris le livre. Non, j'ai pris le livre, j'ai lu dedans, j'ai regardé, j'ai vu des phrases, je me suis dit, oh, c'est quoi ça? C'est bizarre, l'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs qu'Allah accorde à cela, sur celle-ci. Et si vous craignez la désobéissance de vos épouses, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. J'ai dit, oh, attends, j'ai mal compris, c'est pas frappez-les. Sur ça, t'es resté sur quelques versets qu'il y a dans le Coran, comme on dit, mais il faut savoir que toi tu n'y crois pas. Mais nous, on y croit. Pourquoi tu nous Ouais. laisses pas tranquilles? Ah si, moi je laisse les musulmans tranquilles. Par Bah non, contre, parce que tu justement, te fous de la tu y gueule. crois. Tu y crois. Donc tu crois quand Allah il dit que la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, contre l'islam, et qui s'évertuent de semer la corruption sur la terre, comme la mécréance, la couffardise, quoi, Tu l'as c'est lu qu'ils en soient français. tués. Tu le lis en français. Lis-le en arabe. D'accord. Apprends l'arabe. Est-ce que tu peux me le lire en arabe, toi? Non, je sais pas lire l'arabe. Ah, comment tu fais alors pour comprendre le Coran? Moi, je te parle par rapport à toi. Mais comment tu fais pour comprendre, toi, Mais moi, j'ai alors pas une haine. C'est pas question que je comprends pas. J'ai pas une haine. Dalila, comment tu fais pour comprendre si tu parles pas Je te le arabe? dis, je parle pas l'arabe. Comment tu fais pour comprendre Ben, alors? je ne comprends pas. Mais tu comprends pas le Coran? Non, je ne comprends pas le Coran.
comme tu le dis. Attends, tu comprends pas le Coran, Dalila. T'es Non, musulmane et tu comprends pas le Coran. Non, je fais comme toi, je lis la traduction. Tu vois? Non, moi je lis pas la traduction, je lis les exégètes. Est-ce que tu lis l'arabe exactement? Non, comme toi. Donc On est toutes les voilà, deux donc pareilles. on lit Donc toi, le tu français. fais quoi? Non, On lit parce la que traduction. oui, mais tu fais. Est-ce que tu vas lire les savants toi après? Non, mais c'est pas question de savants. Laisse les savants tranquilles. Bon, Laisse les Dalila, musulmans est-ce que tranquilles, tu s'il es te plaît. musulmane Toi, sunnite? tu n'y crois pas. C'est Regarde, que toi, tu n'y crois pas. Attends, est-ce que tu es... Je t'ai mute. Réponds à ma question. Est-ce que tu es musulmane sunnite, al-sunna ou al-jama'a? Parce que moi, quand j'entends une musulmane qui se dit musulmane sunnite me dire les savants, laisse-les tranquilles, c'est que c'est une coraniste. Parce que les savants, laisse-les tranquilles, c'est un annulatif de l'islam quand tu prends pas en considération la parole des savants dans l'islam sunnite. Donc, on va jouer carte sur table. Dalila, es-tu une musulmane sunnite ou es-tu une coraniste? Tu peux te démute et répondre. Tu peux te démute et répondre. Déjà, pourquoi tu fermes mon micro? Parce que tu réponds pas. Donc, est-ce que tu as la Moi, sunna ou si al tu réponds jama'a? pas à mes questions, je vais pas te répondre à tes questions. Ok. non plus. Allez, bye. salut. Descends. Ah, la crowd. Alors moi j'étais capable de mettre dans une enveloppe la prochaine truc, c'est si jamais tu apprends l'arabe, donc déjà apprendre et perfectionner une langue au point d'en comprendre un livre dans son sens le plus absolu, on est sur déjà une bonne vingtaine d'années d'études. Mais admettons, enfin au moins 10 ans. Admettons, tu le fais, il y a ouais mais c'était pas l'arabe littéraire de l'époque. Tu vois, ah merde, putain c'est con, je viens de perdre 10 ans pour un débat quoi. C'est terrible parce que c'est ça l'étape suivante, c'est ça quand tu veux invalider le au lieu de se contenter sur le message, là, elle parle de l'enveloppe, elle parle du messager, elle parle du timbre, mais elle parle pas de la lettre, quoi. Exactement. Exactement. Moi, j'ai pas de temps à perdre avec les gens qui assument pas. Blidawi, salut. Salut, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Tu es musulman sunnite? Ça, ouais. Bah, bienvenue à toi. Voilà, par contre, moi, je vais pas te dire pourquoi tu fais ça, ou voilà, simplement, tu fais ce que tu veux. Mais je suis sûre que toi, tu vas me dire pourquoi ce livre, il est divin. Pourquoi il est divin? Ouais. Ben, c'est comme l'amour, hein. Voilà, hein. Les gens, ils font des enfants par amour. Et puis, il y en a, ils aiment la religion On par entend amour. très très mal. Alors, attends, j'enlève mes écouteurs. Merci. Et voilà, je sais pas si tu m'entends J'ai bien. l'impression que tu es bloqué dans une pyramide. Vous m'entendez? Là, le problème, c'est que... Non, ouais, c'est compliqué, hein. Vous m'entendez mal? Ouais, parce qu'on entend du bruit en plus derrière toi. Ah, moi, il n'y a personne, hein, je sais pas. Alors, je comprends pas. On entend Et là, beaucoup de bruit. Et là, c'est mieux? Non. Ben, si tu veux, descends-moi, remonte-moi, peut-être ça. Non, mais en fait, on entend comme une sorte de ventilo derrière toi, ou je sais pas, de clim, ou de... Je sais Et pas. là- Et on entend crier aussi au loin. Ah, alors attendez, je me mets peut-être, je sais pas. Désolé pour les- Ah, alors attendez, c'est un problème qu'on entende crier au loin, parce que je suis en train de torturer quelqu'un, c'est juste à côté, c'est un bug de micro. Là, c'est mieux? Ah, vas-y, ouais. Voilà. Ah, Ben, ok. écoute, Qu'est-ce je qu'il y a disais, de divin là-dedans? je disais, c'est comme l'amour, hein. Vous savez, il y a des gens qui font des enfants, qui se rencontrent et qui s'aiment, et puis voilà, la Ouais, religion, et je c'est te pareil. jure, me fais pas une division à me parler de ta femme. J'aimerais juste savoir, s'il te plaît. Ah, Oh mais là là, division. celle-ci. Ouais. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, T'as qu'est-ce été, qui est hein. divin? Ce qui est divin? Oui. Ben, ce qui est divin, ben, c'est tout le Coran. Tout le Coran est divin, puisque Allah, il parle que de lui. Et puis, il nous dit ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Voilà, ça Mais nous, comment ça tu nous a- sais que c'est Allah qui parle dedans? D'un côté, ça nous a remis dans le droit chemin. Non, mais Les gens, comment, les c'est pas peuples la d'avant, question. il y avait des C'est guerres, pas il y la avait question. Comment Ouais. tu sais que c'est Allah qui parle là-dedans? Déjà, on l'a pas choisi. Ah, comment je sais? Oui. Ben, parce qu'il n'y a pas d'autres paroles dans ce livre. On le sent qu'il n'y a que Allah. Il y a personne qui s'interpose ou qui parle pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, même lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si pour vous, c'est lui qui l'avait écrit, le livre, on l'aurait ressenti. Mais là, on le ressent pas. Donc, on Comment voit ça, que on ressent quoi? Comment tu le jauges, ça, le ressenti? J'ai pas compris. Ben, déjà, scientifiquement, ça a été prouvé par des gens qui ont de la science. Ça a été prouvé quoi? Qui a été prouvé? Ben, ça a été prouvé par des scientifiques. Mais de des quoi gens qui a été prouvé? Ben, que, en aucun moment, le prophète parle en son nom à lui.
Déjà, normalement, le narrateur, Attends, il a t'as une- besoin de scientifiques pour prouver quelque chose qui est écrit? J'ai pas compris. Ben, des fois, dans des sujets, quand vous lisez un livre, il y a des choses qui vous intéressent, il y en a d'autres qui vous intéressent pas. Oui, mais qu'est-ce qui a été prouvé? Toi, tu me dis que ça a été prouvé que le prophète a pas parlé en son nom. J'ai pas compris. Ben, il y a aucun moment où le prophète, il dit moi, ou je, ou, vous voyez ce que je vous dis ou pas? Oui, non, mais d'accord. Non, la Mais parole, c'est tout le temps la parole de Dieu. Non, mais Blida, oui, on est bien d'accord que tous les livres dans le monde sont écrits par des hommes. Tous. Sauf celui-ci, soi-disant. Oui, mais. Alors, dis-moi, quand- quelle différence tu as vue entre ce livre-là, quels écrits, quelles paroles. Tu dis, cette parole-là, je l'aurais retrouvée nulle part ailleurs. C'est forcément Allah, parce que ce livre-là, effectivement, dedans, il y a la preuve que c'est pas un humain qui a pu l'écrire. Ben, c'est certainement pas un humain, parce que c'est ce que je te disais là tout à l'heure, c'est que on aurait le narrateur qui aurait, je sais pas, il aurait fait des explications dessus, ou il aurait dit quelque chose qui vient de lui. Mais là, ça ne vient pas, en aucun moment, ça ne vient de lui. On voit tout le temps que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui Mais parle. comment tu sais que c'est Dieu qui parle et pas quelqu'un qui te fait croire que c'est Dieu? Ben parce que il y a aucun moment, déjà apparemment le Coran, puisque toi tu le dis même toi, il a été écrit par le prophète pour toi, c'est ça? On va dire en gros, ou par quelqu'un qui l'a écrit. Pour moi? Ah non, pour moi, et c'est plein de gens qui l'ont écrit pour essayer de D'accord. faire une jolie politique et pour tenir les gens. Là- Mais peu importe, dans la religion d'islam sunnite, c'est censé être la parole d'Allah. Oui, ben en aucun moment on ressent qu'il y ait quelqu'un d'autre qui en ait parlé. Mais comment tu C'est-à-dire là- fais pour ressentir? Je comprends pas. Ben parce que moi je l'ai lu déjà le Coran, je l'ai fini. Ah, tu veux dire comme les juifs, quand ils lisent la Torah, ils ressentent la même chose. Ils disent la même chose que toi. Ils ressentent le truc, si, c'est Dieu. Eux, pour eux aussi, c'est Dieu. Et il y a que ça qui est vrai. Ben, si c'était pas lui, on aurait, par exemple, je te donne un exemple, le prophète, il aurait dit moi, ou celui qui l'a écrit, il aurait dit moi, j'ai constaté. Pourquoi Et il là, aurait dit en ça? aucun moment. Pourquoi il aurait dit ça? Dans tous les livres, on ressent quand même. Mais rien du tout. Tous les livres sont écrits par des humains. Ça, c'est vrai. Moi, maintenant, je veux que tu me donnes la différence fondamentale, profonde, qui prouve que ce livre-là est différent des autres livres. Moi, je ne vois aucune différence. Déjà, il nous aide dans la sagesse. Super. Bah, il y en a plein des Bon. livres qui font ça. Il y en a énormément sur Terre. Tu sais qu'il y a des milliards de livres. Dans ces milliards, t'inquiète pas qu'il y en a plein qui Oui, peuvent mais te c'est dire pas de faire pareil. des bonnes choses. C'est pas pareil. Bah, il y a des qu'est-ce qui lois, différencie? Dis-moi. il y a des explications, il y a des hadiths aussi qui arrivent par derrière. Oui, mais moi, je te parle du Coran, là. Ben, le Qu'est-ce Coran. qui fait? Comment tu sais? C'est là-dessus. Une fois que tu as prouvé que ce livre il est divin, je te dis ok, c'est parti, on y va. Tant que tu m'as pas Mais- prouvé que c'est la mais parole y a- d'Allah, mais- de Dieu, du Créateur, tant que tu n'arrives pas à me le prouver, ça sert à rien d'aller plus loin. Mais il y a plein de choses jusqu'à maintenant, ça a été prouvé Bah, par des comme quoi? scientifiques. Il y a Bah, des choses donne. qui ont été. Donne-en, sur la... Bon, après, je peux pas te faire Bah, l'explication. donne un exemple. Par exemple, il y a des trucs sur l'abeille, Et c'est quoi sur l'abeille? sur 4 mois, je crois que c'est au bout de 4 mois qu'un enfant, dans le ventre à sa mère, il commence à respirer, ou je sais plus comment. Oui, en on fait, appelle tu ça. sais rien, tu dis ça, mais t'as rien vérifié, Non, tu non, sais mais que c'est dalle. Tout ce que Oui, mais après, tu pour dis là, t'expliquer, ça n'a au pas été plus validé par la profond de science. moi, regarde, toi, par exemple, là. Toi, tu crois pas du tout. Mais Tu non, mais aimerais avoir. Blidawi, moi je veux savoir pourquoi Blidawi y croit. Et pour l'instant, Blidawi me donne des trucs qu'il est même pas les vérifier. Donc est-ce que regarde, je dois en Kassos. conclure, j'ai pas fini, est-ce que je dois en conclure Blidawi qu'il croit, mais il base sa foi sur une ignorance? Non, pas sur une Alors ignorance. je comment l'ai t'as lu. été convaincu? C'est Ben, quoi je- qui t'a convaincu? Blidawi, on parle quand même du soi-disant, c'est la parole de Mais Dieu, ça- soi-disant. ça se ressent. C'est un truc de ouf. Mais toi, t'es pas capable de me donner le truc qui t'a convaincu que ça c'était la parole de Dieu. Mais c'est pas possible. Ben, C'est y a- que c'est censé être un truc de ouf. T'imagines quand même la déclaration que c'est, l'affirmation que tu fais en disant que ça c'est la parole de Dieu. C'est Ben, une y a- affirmation y a- de ouf, c'est une affirmation exceptionnelle, Blidawi. Regarde, Normalement, ouais. pour pouvoir me prouver ça, c'est que dedans t'as trouvé quelque chose qui t'a marqué. C'est quoi qui t'a marqué, Blidawi? Ben, il y a une continuité à toutes les religions, il y a une continuité à la Bible. Il y a une Regarde, par continuité exemple, dans les tomes d'Harry Potter. Ils se suivent tous. C'est incroyable. Il Du y a 1 pas de au problème. 8, ils Oui, se mais- suivent tous. Oui, mais après, C'est c'est ouf, pas hein. les mêmes. C'est des scénarios, ça, c'est pas pareil. Bah Après, ça je vais aussi, c'est un t'expliquer. scénario. Bah prouve-moi que c'est pas un scénario. Je vais te- Prouve-moi par- que ça, c'est la parole de Dieu. Je vais te donner un petit exemple. Voilà, je vais te donner un petit exemple. Regarde, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour nous, c'est le dernier des prophètes. Mais D'accord? comment tu le sais? Il est arrivé avec un livre. Comment Il s'est tu le sais? Eh ben, il s'est proclamé prophète. Comment tu le sais? Ben, lui-même, il le dit. Où?
Ses compagnons Il lui le dit où? Il le Ben, il est dit où? marqué dans le Coran. D'accord. Comment tu sais que ce qui est marqué dans le Coran est vrai? Ben, parce que je l'ai lu. Et comment tu sais ce que tu as lu est vrai? Nous, on a la shahada. Comment, réponds s'il te plaît, comment est-ce que tu sais que ce que tu as lu est vrai? Je suis en train de te répondre là, je suis en train de te dire, c'est le dernier des prophètes. Comme c'est Comment lui, est-ce que tu sais que c'est le Ben, dernier des prophètes? parce qu'après lui, il n'y a plus personne qui est Et venu. comment est, d'accord. Et Voilà. comment est-ce que tu sais que ce gars-là est vraiment un prophète? Parce que après lui, il n'y a personne qui s'est revendiqué. C'est pas ma question. prophète. Comment est-ce que tu sais que lui, c'est un prophète? Comment tu sais que Ben, c'est pas un mythomane? Comment dans es-tu tout- sûr? Dans toutes les bonnes choses qu'il a fait. Voilà, dans son histoire. Et comment dans- est-ce que tu sais que tout ce qu'il a fait est vrai? Écoute, déjà, regarde, nous, déjà, dans l'islam, qu'est-ce qui se Non, passe? non, Blidaoui. Nous, Comment- nous, on non, est- Blidaoui, nous, on ça est t'avait bien musulmans. commencé. Blidaoui, c'est parce que tu te rends compte que tu es en train de faire un argument circulaire pas et du c'est très tout. bien. On va y Et parce continuer. que tu es plein Donc de comment pourquoi, est-ce que tu sais, que le prophète Mohammed est un vrai prophète et que ce n'est pas un menteur? Déjà, j'ai pas choisi ma religion, j'y suis né. Donc, on me Mais l'a c'est donné. pas une réponse, ça. Et c'est Comment grâce est-ce à que Dieu, tu ça. sais? Blidaoui, réponds à la question. Comment est-ce que oui. tu sais que le prophète Mohammed était un vrai prophète et pas un menteur ou un mythomane c'est- ou que c'est pas une invention? C'est la foi, c'est l'histoire, c'est beau, c'est à Voilà, travers lui. donc c'est tu un y bon crois juste parce que tu personnage. trouves ça beau. Non, c'est le dernier des prophètes. J'ai Mais pas eu comment d'autres tu preuves. sais que c'était un prophète? Mais il y a des hadiths, il y a des preuves. il y a- Et comment tu lui-même, sais que les hadiths sont vrais? Mais il est écrit dans le Coran. Allah, Et il comment est-ce que parle. tu sais que le Coran c'est vrai? Hein? Et comment est-ce que tu sais que le Coran c'est vrai? Je le ressens. C'est un ressenti, Voilà. c'est la foi. Donc c'est juste C'est parce l'amour, que tu c'est- le sens dans ton fion en fait, c'est tout. Non, mais c'est pareil pour toi. Comment tu le sens que ce n'est pas le livre de Dieu? Eh ben, je vais parce te que j'ai montrer. pas de preuves. Non, si moi j'ai une preuve. Non, c'est ce que Si, tu vas me regarde, dire, moi tu j'ai dis. des preuves que c'est pas un livre Allez, divin. vas-y, Bien vas-y. sûr. Alors, Vas-y. le livre divin, donc, attention, hein. Je veux pas que tu me coupes. Mais Je veux pas que attention, tu me coupes. prends-le dans les contextes. Je hein. veux pas que tu me coupes. Il y a pas de contexte, D'accord. tu vas très vite Si, il y a comprendre. des contextes, alors Bon, tu sais pas lire le Coran. Abdémut. Selon l'islam sunnite, selon le prophète, selon Allah lui-même, cette parole est valable pour toute l'humanité. La parole d'Allah, donc ce livre-là, soi-disant la parole d'Allah, est valable pour toute l'humanité. Selon, encore une fois, Allah, dans le Coran, vous trouverez dans son prophète Mohammed, son messager, le meilleur des exemples à suivre pour quiconque croit en Allah et au jour dernier. Oh, d'accord? Voilà. Donc, tu pars de ce postulat-là. Et ben, moi, quand je sais ça, je sais que ce livre-là, il est descendu il y a 1400 ans et que dedans, il y a une prétention d'être valable encore aujourd'hui en 2024, je me dis, ok, on va aller vérifier. Est-ce que cette parole est encore valable aujourd'hui? Et que je tombe sur la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi de Allah si on vous croyait en Allah et au jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à cette punition. Bah voilà, Moyen-Âge. Quand je tombe sur la sourate qui parle de couper la main du voleur, Moyen-Âge. C'est encore ça c'est encore valable aujourd'hui selon Allah. Allah lui-même qui le dit. Quand je tombe sur l'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs que Allah lui a accordées et que la femme pieuse doit être vertueuse, doit être obéissante à son mari, et s'il craint sa désobéissance, il l'exhorte, il s'éloigne d'elle de son lit et il peut la frapper. Oui, période, effectivement, parole de personnes qui auraient pu vivre au 7e, 8e ou 9e siècle. Oui, ça se tient. Mais aujourd'hui, valable en tout temps, en tout lieu, ça? Bah purée, Allah, il avait pas bien vu. Donc, ok, soit, c'était valable à l'époque et plus aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, Allah, pourquoi il a dit que c'était valable encore aujourd'hui? Hop, première incohérence. Ok, imaginons, Allah, il nous a laissé faire notre travail d'ijtihad, il a laissé faire en sorte que... Ok, mais Allah, il a pas vu qu'en 2024, en fait, plus personne n'appliquerait sa loi. Ou très peu de pays. Très peu de pays couperaient la main comme il demande. Très peu de pays demanderaient de mettre à mort l'apostat comme il le demande. Très peu de pays distribueraient des coups de fouet aux fornicateurs et à la fornicatrice. Donc Allah, en faisant descendre son message, et en sachant pertinemment, parce qu'il savait tout, pertinemment qu'en 2024, plus personne ne suivrait son message, quelle était sa volonté? Pourquoi a-t-il fait descendre un message qu'il savait qu'il deviendrait obsolète et qu'il ne serait plus suivi? Voilà, je t'ai démontré comme quoi c'est une parole
non divine. C'est pas possible que ce soit une parole divine. Dans tous les cas, il y a toujours une lacune. Soit Allah, il avait pas prévu que ces textes, ils allaient plus être au goût du jour. Soit Allah, il l'avait prévu, mais du coup, il avait vu que ces textes ne seraient plus suivis de moins en moins par l'humanité. Et dans ce cas-là, voilà pourquoi il a fait descendre ça. On sait pas. Il y a aucune solution en fait. Tu peux pas me prouver que c'est divin. Par contre, moi, je te trouve plein d'incohérences dedans qui montrent que, il y a rien de parfait. Parce qu'il y a trop d'incohérences. Tu comprends? À moins que tu puisses me prouver qu'il est parfait. Allons-y. Tu peux te démute. Tu peux te démute. Démute. Après, je te dis, tu m'as trop dit de choses en même temps. Et je sais plus où. J'ai pas dit trop de choses, j'en ai dit une seule. Je t'ai montré que Allah avait juste pas prédit qu'aujourd'hui, son Coran allait plus être suivi. Ou alors il l'a prédit. Regarde. Parce que c'est impossible, on est d'accord qu'Allah ne puisse pas prédire. Allah, il le savait. On est d'accord. Non, je te réexplique, t'as pas compris. T'as pas compris, donc je te réexplique. Allah, il y a 1400 ans, il a fait descendre un texte. Allah, il est omniscient, omnipotent, c'est-à-dire qu'il connaissait le futur. C'est-à-dire qu'il savait qu'en 2024, plus personne n'appliquerait ces textes parce qu'il les trouverait tous barbares. Barbares. Des textes barbares arriérés que personne ne veut suivre. Seulement Allah, il y a 1400 ans, ce qui est étonnant, c'est qu'il a dit que ces textes-là seraient valables pour toute l'humanité. Jusqu'à la fin. Donc, dis-moi, comment tu fais pour pas faire plus, comment tu fais pour faire plus incohérent que ça? Mais est-ce que tu comprends au moins ce que je te dis? Je comprends, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est comme les enfants. Il y en a qui vont sortir bons, il y en a qui vont sortir mauvais demain. Mais rien à voir. Allah. Bien sûr que oui. Bon, on va réexpliquer. Paf, je te remute. Allah. Dieu omniscient, omnipotent, qui sait tout. Il sait tout, rien ne peut lui échapper. On est d'accord. Il a fait des textes, il y a 1400 ans, qu'aujourd'hui, la majorité des gens, même les musulmans, trouvent barbares. On ne tue pas quelqu'un parce qu'il quitte l'islam. On ne tue pas quelqu'un parce qu'il a commis l'adultère. Ça ne se fait plus, c'est terminé. C'est-à-dire que Allah, ça, il le savait quand il a fait descendre des textes, qu'il a dit être valable pour toute l'humanité. Il a fait quoi, Allah? Pourquoi il s'est saboté comme ça? C'est bizarre pour un dieu. Pourquoi il se sabote comme ça en sachant qu'en 2024, de toute façon, ces textes, plus personne ne les suivrait, ne les appliquerait parce qu'il trouverait ça barbare. Et le gars, Allah, il y a 1400 ans, il dit quand même que ce texte-là, il doit être valable tout le temps. Alors qu'il sait que personne va le suivre plus tard. Mais il est con le dieu? Il est con Allah ou pas? Non, on est d'accord, il peut pas être con. Du coup, il y a quoi de cohérent? Il peut pas être con Allah. Il peut pas se tromper et il peut pas ignorer le futur. Mais par contre, la parole qu'il a fait descendre, il a pas été foutu de faire en sorte qu'elle soit intemporelle. Est-ce que tu peux m'écouter ou pas? Je sais pas, je peux pas me placer une. Parce que tu comprends pas ce que je dis. Essaye de comprendre jusqu'à la fin et après, si tu veux, même descends-moi. J'en ai rien à foutre, c'est pas grave. Bon, allez, c'est bon, moi ça me saoule. Les gens qui... Non mais c'est bon. Essaye de comprendre. Tu comprends même pas ce que je dis. Je suis sûr que j'essaye de te comprendre si tu comprends même pas ce que je dis. Moi, c'est bon. C'est bon. Moi, je vais aller dormir. Enfin, j'ai des heures de montage à faire. C'est bon, c'est bon. Moi, ça me suffit. Ça me suffit. J'ai répété 5 fois. Tu comprends rien. Comprends pas, écoute. Mais me demande pas, moi, d'essayer de te comprendre si t'es pas foutu de répondre à ce que je suis en train de te donner, en fait. C'est aussi simple que ça. Il y a pas on n'est pas au bar PMU où tu vas d'extrapoler en me disant ta façon de faire les choses. Je m'en fous. En fait, je veux juste que tu me prouves que ça c'est divin, mais tu n'as rien pour le prouver. Et dans tous les cas, je viens de t'expliquer d'un point de vue rationnel qu'il y a rien de rationnel dans cette croyance et qu'il y a rien de divin là-dedans. Parce que si c'était divin, alors Allah, il peut pas, c'est simple, il y a forcément une lacune. Soit il est pas omnipotent et il savait pas comment ça allait se passer dans le futur. Là, ok, ça expliquerait. Soit il savait pertinemment, mais du coup, il s'est saboté tout seul. On sait pas trop pourquoi, hein. Alors qu'il lui suffisait juste de dire, ces textes-là ne seront pas valables pour tout le temps. Vous les ferez évoluer avec votre sagesse. Il suffisait juste de dire ça, il l'a pas dit. Il a dit, ce texte est valable pour tout le temps.
Ok. Donc Allah, en disant ça, il n'avait pas vu l'avenir. Ou alors il avait vu l'avenir et qu'au final, bah, il a fait descendre ce texte pour quoi? Pourquoi? Personne le suit aujourd'hui. Qui fouette? En Afghanistan, en Iran, en Irak, il y a quelques pays, oui. Mais de moins en moins, en fait. Qui lapide? Qui tue l'apostat? Ou l'homosexuel, à part en Afghanistan? C'est fini. Ça, c'est fini. Il y a 1400 ans et la parole parfaite divine, tu vas me dire, il y a personne qui veut l'appliquer. Mais votre Dieu, Allah, c'est pas un Dieu et c'est un humain qui l'a écrit. Soit, en fait, votre Dieu, il est complètement à la ramasse, hein. Ça, faut vous le mettre en tête, un petit peu, hein. Parce que si vous n'arrivez pas à prouver que ça, c'est divin, bah, je suis désolée, les gars. Mais c'est mon explication qui est la plus rationnelle et cohérente. Que ça, c'est humain. Là, ça devient cohérent. Effectivement, il y a 1400 ans, ils pouvaient pas savoir que dans 1400 ans, donc là, en 2024, on allait voir ça d'un mauvais œil. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai cité, couper la main du voleur, ça se faisait avant l'islam. Pragmatiser l'homosexuel, ça se faisait avant l'islam. Lapider, ça se faisait avant l'islam. Fouetter, ça se faisait avant l'islam. Frapper sa femme, ça se faisait avant l'islam. Donc oui, effectivement, calqué au 7e siècle, oui, ce livre-là, il a clairement pu être écrit par un mec du 7e siècle, ou des mecs du 7e siècle, oui. Oui. Clairement, hein. Il y a rien là-dedans que tu pourras me dire qui ne peut pas venir, que c'est impossible qu'il vienne d'un homme du 7e siècle. Il y a rien dedans. Vous pouvez me dire, cette phrase-là, elle aurait jamais pu être prononcée par un homme du 7e siècle. Donc c'est forcément divin. Il y en a aucune. Aucune. Ça fait plus de 10 mois que je fais ça. Personne n'a été foutu de m'en balancer une. Personne. Personne. Donc oui, jusqu'à preuve du contraire, c'est un livre comme tous les autres, écrit par les hommes. Jusqu'à preuve du contraire. Comme tous les autres, je sais pas, il est quand même un peu plus chiant, un peu plus lourd à lire que tous les autres, hein. C'est un livre qui est désagréable et très 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 lourd à lire. Ouais, bah entre ça et MK, qu'est-ce qui est le plus léger à lire? MK. Oui, parce que dedans il y a un peu d'économie, donc c'est un peu plus formateur. Bon. Eh bien, sur ces belles paroles, très chers amis, moi je vais y aller parce que j'ai beaucoup de montage à faire. Et voilà. Je suis en train moi-même de monter des vidéos là, donc Tu compatis. Je compatis, voilà, par l'égrégore, par les chakras de Première Pro, je compatis. Bah, je te remercie. Et moi là, si jamais, voilà, j'ai tout le livre de la jurisprudence islamique avec la majorité des consensus ijma des 4 écoles. Il est là. Tout est là. Pourquoi tu fais ça, wesh? Parce que dedans, il y a qu'il faut mettre à mort les apostats, qu'il n'y a pas d'âge limite pour épouser une enfant. C'est moi qui ai posé la question, c'est bon. Voilà pourquoi je fais ça. Et tout ça, Ouais, mais en ça, plus... c'est subjectif. Bah ouais, c'est subjectif, tu m'étonnes. Parce que tout ça, ça découle de quoi? D'une sunna, super, écrit par on sait pas qui, et de ce livre-là, qui est écrit probablement, avec une grosse forte probabilité par un bédouin du 7e siècle. Super. T'imagines qu'il y a des gens qui suivent encore ces lois-là, qui viennent d'un livre écrit par des bédouins au 7e siècle, qui se lavaient même pas tous les jours, qui se torchaient le cul avec des pierres, parce qu'ils avaient pas suffisamment d'eau, et c'est comme ça que des gens voudraient vivre aujourd'hui. Mashallah, parce que c'est la parole d'Allah, soi-disant. Eh ben, en attendant, je vous remercie tous. Merci aux participants. Merci aux viewers qui ont tapoté, qui ont participé, qui ont partagé, etc. pour tous vos cadeaux. Merci beaucoup. N'oubliez pas, il y a les vidéos sur YouTube. Donc, n'hésitez pas. N'oubliez pas d'aller les voir. Il y en a 2 par jour. Que je file chez ce très cher Babal, moi. Donc, Oui, allez rejoindre Babal, effectivement. Effectivement, il y a Babal qui vous attend. Donc, à tout à l'heure.
Des bisous. Des bisous, des gros bisous. Et puis, écoutez, nous on se retrouve demain sur Twitch, demain soir à 20h20, 20h30 à peu près, sur Twitch. Clément Fraisse sera là, parce qu'on va réac le débat qu'il y a eu avec Divisio. Oh là là, Divisio il nous a tellement éteint. Non, Ah, il nous a tellement éteint. Fabrice Evadio. Fabrice Evadio. Il nous a tellement éteint. Oh là, je me suis tellement senti mal que j'ai dû fuir le plateau. J'ai pas tout vu, mais sincèrement, il a été extrêmement médiocre, Divisio. Oui. Il a été extrêmement médiocre, c'est-à-dire quelqu'un, tu prends une personne qui est en dehors de tout ça, qui est ni musulman, ni apostat, ni ceci, ni cela, il l'écoute parler, il se rend compte tout de suite qu'il patauge dans la semoule, il patauge dans une substance qui lui est désagréable, il essaie de s'en sortir, mais ça colle, ça le ralentit, donc il préfère quitter le C'est le plateau. manteau en cuir. Et si, je serai sur YouTube aussi demain, bien sûr, YouTube et Twitch, excusez-moi. La substance désagréable qui colle et dont il essaie de s'extirper, c'est son manteau en cuir, je t'assure. C'est Quand ça. tu rentres chez lui, je crois qu'il le pose sur la table du salon, mais le truc tient tout Il seul. est vivant. Voilà. Le truc tient tout seul, il a pas besoin de le mettre de cintre. Tes mauvaises langues. Ah, ouais, là, j'avoue, ok. Il y a très peu de gens, où vraiment, où c'est physique, tu vois ce que je veux dire? Mais Divizio fait partie des gens, l'absence de recul sur soi, avec un tel aplomb, couplé à un faux personnage volontairement suffisant et tout, alors qu'il est vraiment comme ça, en fait, et faire passer cette espèce faire passer pour de l'éloquence et de la rhétorique un espèce d'ultra crépidarianisme sophistique crasse. Voilà. Et quand tu vois tous les suceurs qu'il a dans les commentaires des vidéos TPMP, ah putain, lui je le croise en voiture, il y a peu de chances que je m'arrête, ouais. Il y a très peu de gens où c'est comme ça. tu rentres chez toi, je pense que je ferai beaucoup de bien à la société. Ouais. Eh ben allez Imagine, les gars. Clément, Oui. tu rentres. Attends, très très vite. Imagine Clément et Casus, vous rentrez chez vous demain soir et il y a un problème. Tous les restaurants du coin sont fermés, toutes les épiceries sont fermées et il vous reste que 2 biscottes dans les placards. Vous n'avez pas fait les courses. Bref, vous êtes marron. Vous allez devoir rien manger jusqu'au lendemain matin. Ouais. Et le lendemain matin, vous arrivez tout faire et vous dites, moi j'ai connu la faim. Moi, je peux parler pour ceux qui meurent de faim dans le monde parce que j'ai connu la faim. J'ai été privé de nourriture pendant toute une nuit. C'était l'argumentation de Divisio sur ce plateau quand il a parlé. C'est quelqu'un qui est dans cette situation-là et qui pense que parce qu'il a été privé de nourriture pendant une dizaine d'heures, il peut s'autoriser à parler au nom de ceux qui crèvent la dalle tout le reste de l'année et pour qui c'est pas un choix. C'est un petit peu l'idée, ouais. L'allégorie est très pertinente, ouais. C'est le cas aussi pour tous les mecs qui te parlent de privation de liberté par rapport à la Covid. Quand t'as des gens que je connais qui viennent des pays de l'Est et qui ont fui l'ex-URSS et compagnie, qui te disent, non mais attends, on est resté 6 mois à la maison, on a dû montrer un QR code pendant 2 mois, les mecs te parlent de dictature et de privation de liberté. Oui, il faut qu'ils se calment, quoi. Et c'est totalement ça. Eh ben merci les amis en tout cas. Et on se retrouve demain sur YouTube et Twitch à 20h20, 20h30. Voilà. Pour faire une analyse avec Clément Fraisse, en fait, toutes les falafels. Je suis pas le plus pertinent là-dessus, hein. Il va vraiment falloir que Amir soit là aussi. Et tout. De tous les falafels. Voilà, on va faire demain soir, c'est soirée falafel sur la chaîne de Lady SK, Casus Lady sur Twitch et YouTube. On vous fait des bisous, on vous remercie. Après, si on veut de moi demain, je peux éventuellement me tu fonder, peux mais me c'est vrai passer. que moi, je suis un vieux dinosaure, moi, j'intéresse plus personne. Moi, je fais partie de l'ancienne école, c'est fini, je suis mort. Non. Non, il y en a une qui est morte là, Demain c'est avec Casus. plaisir. La seule qui est morte là, c'est Casus pour l'instant. Ouais, je suis claquée et j'ai encore trop de montage à faire là, donc j'y vais cette fois. Je vous fais des bisous. Allez. Je vous envoie Allez, chez je vous dis, Ali Babal. ouais, ciao. Bisous. Salut. Salut. Et merci à tous.